Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. Bien sûr, je vous remercie de vos commentaires, de vos likes. Je vous propose une guidance pour la fin de l'année, donc octobre, novembre, décembre, le 4e trimestre, pour voir un petit peu ce qui nous attend. Alors bien sûr, les cartes donnent des indications, elles donnent des tendances, mais vous entendez tous des choses différentes finalement par rapport à votre propre situation. Donc gardez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Dans tous les cas, vous avez votre libre arbitre, donc c'est toujours vous qui décidez. Je vous remercie encore et puis on passe aux guidances. Passons à la guidance des Verseaux. Alors, on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, comme d'habitude, pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette fin d'année, donc les 3 derniers mois de 2023. Une année en 7, donc une année de saut quantique pour l'être intérieur. Qu'est-ce que vous avez? L'ermite à l'envers. Donc vous sortez de la caverne, la roue de fortune à l'envers également, et puis on va prendre le dos de deck. Avec l'ermite à l'envers, c'est une période qui est propice aux rencontres, à la communication aussi. Donc vous sortez de la caverne là, vous êtes sollicité par les autres et puis on vous demande peut-être là des conseils. Il serait bien de vous associer, de vous unir pour réaliser des projets. Donc rompre l'isolement finalement, sortir de la caverne et puis vous lancer dans la bataille, agir. Avec la roue de fortune, ça ne tourne pas rapidement. Une absence de progression, peut-être aussi de résultats. Là, c'est de l'inertie, c'est de la stagnation lorsque cette roue est à l'envers. C'est aussi une situation calme, tout simplement, qui ne bouge pas. Donc, l'attente est nécessaire, il faut être patient. Avec l'amoureux à l'envers, vous avez du mal à prendre une décision. Vous avez du mal à vous décider, à vous positionner. Vous refusez de faire un choix, peut-être que vous avez des difficultés pour vous engager. Dans tous les cas, vous hésitez, il y a un manque de détermination là. Peut-être des difficultés amoureuses également, avec une absence de sentiments, ou sinon de réciprocité justement dans les sentiments. Donc peut-être une période un peu tourmentée sur le plan sentimental. Avec l'étoile qui est également à l'envers, on vous dit que l'univers ne vous aide pas. Par contre, si vous vous retroussez les manches, c'est-à-dire si vous êtes actif, si vous n'attendez pas que ça tombe tout cuit, tout cru, ça fonctionnera. Et avec la force qui est également à l'envers, peut-être que vous n'êtes pas au centre, peut-être que vous manquez un petit peu de charisme. Sur les 3 mois, il y a une période où vous vous sentez moins bien, ou peut-être il y a moins de force d'un point de vue physique ou psychique. Mais derrière, avec le chariot, on vous dit que sur la fin d'année, le mouvement arrive. Avec ce chariot, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Pour certains, il est question d'un déménagement. Alors, les choses se mettent en mouvement, même si ce n'est pas le cas au début du trimestre. Là, les choses se mettent en mouvement, on peut vous parler du cancer, le signe astrologique, et puis il s'agit de savoir ce que vous voulez vraiment, de connaître votre objectif, savoir où vous voulez aller pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est les échanges, les discussions. Alors, peut-être également de l'affection, vraiment, et puis de l'attention, de la complicité. Par rapport à l'amour, on nous parle de la fin, là. La fin d'un cycle. Donc ça peut être tout simplement le fait que votre conjoint, votre mari, votre partenaire devienne un ami. Ça peut être au contraire un ami qui devient plus qu'un ami. Ça peut être la fin d'une relation amicale par rapport à la famille. Je ne pense pas par rapport à la famille, puisqu'ici on vous dit que la famille est un soutien. Ça peut être par rapport à des collègues, par rapport à une amitié. D'accord ? Il est question d'amour, bien sûr, ça peut être émotionnel, pas forcément sentimental. Là, a priori, vous dites stop. C'est vous qui dites stop, comme cet enfant, là. Il y a un arrêt, voilà. Vous dites pas envie, finalement. Et du coup, tout ça, ça vous permet de trouver l'issue à une situation qui était peut-être un peu problématique, parce qu'effectivement, avec la montagne, on avait un obstacle, là, de la stagnation, en tout cas, peut-être des blocages, des difficultés. Donc là, vous allez trouver la solution, c'est la fin d'une problématique. Vous voyez, la solution arrive, on vous le redit, là. Donc il y a un déblocage, les portes s'ouvrent, enfin.
Donc, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Donc là, si c'était une problématique par rapport à l'argent, a priori, ça va se résoudre notamment grâce à des discussions. On vous dit effectivement que vous atteignez vos objectifs. Donc, c'est notre chariot que nous avons ici. Vous voyez, vous avez les honneurs. Donc, il est question de réussite, de reconnaissance aussi. Et puis, on vous parle de la famille. Et la famille, eh bien, c'est la protection, c'est le soutien, c'est un appui pour vous, là, sur cette période de fin d'année. Donc, les portes s'ouvrent. Il y a eu des doutes, il y a eu des difficultés. On vous dit d'avoir la foi, des épreuves. Mais il faut y croire. Peut-être des non-dits, des secrets. On est sur le sub-rosa, là. Donc sous la rose, et on nous parle également d'une femme. Donc là c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Ça peut être une amie, ça peut être une parente, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une collègue, ça peut être également une partenaire, une connaissance, ça peut également être un homme. Prenez ce qui résonne pour vous. Là on vous parle d'une relation instable, et donc il y a une pause qui est mise. C'est la fin d'un cycle de toute façon, mais vous vous transformez, il y a une évolution. Vous voyez, le papillon sort là de la chrysalide, donc on vous parle d'une transformation là sur cette fin d'année, d'un envol aussi, d'un nouveau départ. L'énergie revient. Pour ce faire, eh bien, il faut peut-être couper, prendre une décision, faire un tri en fait, peut-être faire un sacrifice, donc par rapport à ce que vous vivez, toujours prenez par rapport à vous, mais derrière, regardez, vous avez l'anneau. Donc avec l'anneau, on vous parle soit d'un nouveau contrat par rapport au travail, d'un nouveau projet. Ça peut être bien sûr par rapport au travail, ça peut être par rapport à l'émotionnel, ça peut être aussi bien sûr par rapport au sentimental, où il y a peut-être une relation qui se termine pour qu'une nouvelle puisse commencer, tout simplement. Dans tous les cas, vous avez la chrysalide, donc le papillon, et on vous parle d'honneur, de réussite, donc vous atteignez vos objectifs là. La famille est un soutien. Alors on va voir avec les tarots. Alors, les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est votre force, votre défi, le challenge, et le conseil que l'on vous donne. La vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle, ce vers quoi vous allez. Vie intérieure et spirituelle, on a un 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, on nous dit que vous vous ennuyez, qu'il y a un manque de saveur. C'est un peu de l'apathie, ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de bulle dans le champagne. Le champagne est éventé. Donc, il y a un domaine de votre vie, là, qui ne vous fait pas vibrer, tout simplement. J'utilise le jeu des éco-végétaux, qui a été créé par mon ami Daniel Rouget. Donc, je vous mets son mail dans la description sous la vidéo, si ce jeu vous intéresse. Qu'est-ce qu'on nous dit là? En dos de deck, vous avez le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, pour certains, là, il y a un fardeau. Il y a quelque chose que vous portez qui vous écrase. Alors peut-être un burn-out pour certains d'entre vous aussi. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est la fin de cette période. Lorsqu'on a le 10, il n'y a rien après le 10. Donc c'est la fin de cette période. Derrière, avec le 9 de denier, eh bien, on vous dit de ne pas vous faire de soucis par rapport au matériel. Par rapport à l'argent, apparemment vous pouvez être autonome financièrement, donc pas de souci à vous faire par rapport à ça. Par ailleurs, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, vous avez conscience de votre propre valeur et donc vous ne vous laissez pas marcher dessus, vous vous vendez à votre propre valeur, vous savez ce que vous valez. Et puis avec cette lame, on peut nous parler aussi d'une entrée d'argent, de succès par rapport au travail. Derrière, avec la justice, alors peut-être que vous attendez une décision de justice, que ça va être positif pour vous sur cette fin d'année. Sinon, il est question de regarder la situation en face et puis d'être capable de couper, de trancher pour pouvoir retrouver votre équilibre, retrouver l'harmonie. Donc là, en fait, il faut vous remettre au centre de votre vie et vous faire justice à vous-même. Peut-être être plus juste avec les autres aussi, c'est possible. Derrière, avec le 8 d'épée, on nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental. Vous ne voyez peut-être pas la réalité telle qu'elle est réellement. Vous êtes plongé dans le mental et du coup, ce n'est pas clair pour vous. Donc, beaucoup de rumination, là, beaucoup de pensées. Bon, vous êtes un signe d'air, donc c'est normal. Mais là, il y en a trop. Donc, en fait, vous êtes vraiment dans la prison du mental. Il faudrait réussir à en sortir. Et avec le 7 de bâton, on vous dit de persévérer.
Vous êtes droit dans vos baskets, vous gardez la position finalement, hein. Vous tenez la position, donc il faut persévérer, il faut vous défendre, hein, finalement, rester actif, voilà. Derrière, avec le 8 de coupe, on vous dit quand même qu'il y a une relation ou une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, qui vous a déçu. De toute façon, on le voit tout de suite avec ce 10 de bâton, hein, puisqu'il y a une charge qui est importante. Donc là, on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos, à lâcher prise par rapport à cette situation et puis à avancer. Alors, arcane majeur, vous en avez un ici dans les énergies qui vous accompagnent et c'est pas rien pour cette fin d'année puisque vous avez un as de bâton et puis également tempérance. Alors, tempérance, c'est votre ange gardien, hein, qui est là, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance, c'est également la guérison, c'est également la réconciliation. On peut vous parler du Sagittaire. C'est vraiment la fin d'année, hein, c'est mi-novembre à mi-décembre. Avec l'as de bâton, on nous parle d'un nouveau feu. Il y a quelque chose de nouveau qui va vous animer là. Et c'est très bien. Donc c'est un nouveau départ, hein, c'est un envol, c'est vraiment la chrysalide qu'on a eue sur ce jeu-ci, la sentinelle. Hein. Donc le papillon, là, s'envole. Et c'est bien puisqu'en fait, vous vous ennuyez dans une certaine partie de votre vie. Hein. Le conseil que l'on vous donne avec le 3 de bâton, être actif, vous tournez résolument vers l'avenir pour voir les opportunités qui vont arriver. Là, vous tournez le dos au passé, vous êtes actif et voilà, il y a des opportunités qui vont arriver. C'est votre force. Hein. Le défi, lorsqu'on a un 9 de bâton, ça signifie que pour l'instant, vous ne bougez pas. Vous analysez la situation, vous faites des plans, mais vous ne prenez pas de risque. En fait, vous ne bougez pas. Étant donné que c'est le challenge, peut-être faut-il vous mettre en mouvement. Hein. C'est ce qu'on vous dit de toute façon ici, puisqu'on vous dit qu'il faut regarder l'horizon et être actif. Le conseil que l'on vous donne, waouh, le soleil. Donc, il faut croire à une rencontre pour certains d'entre vous. Il faut croire également à un éclaircissement, hein, de la situation. Le soleil apporte la lumière. Donc on vous parle de succès, de réussite, de chaleur, de bonheur, d'amour. C'est la plus belle carte du jeu. Hein. Donc franchement, entre tempérance et le soleil, vous êtes vernis là sur cette fin d'année. Hein. Par rapport au travail, on vous parle de collaboration, d'échange, hein, d'union. Donc il faut collaborer, il ne faut pas rester seul, il faut vous mettre à plusieurs, il faut discuter, avoir des échanges, pour que cela vous anime finalement, hein, que vous puissiez donner votre plein potentiel. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, waouh, hein. Là, vous avez un cavalier de coupe. Donc avec le cavalier de coupe, on vous parle d'amour sincère. Donc de l'amour sincère autour de vous, peut-être que vous devez demander pardon, peut-être que c'est une personne qui vient vous demander pardon. Hein. C'est dans tous les cas le moment de parler. C'est la bonne période sur cette fin d'année pour expliquer vos sentiments, vos ressentis, vos émotions. Hein. Le message passera très bien. Et avec le valet de coupe derrière, eh bien, on vous parle de balbutiement par rapport à l'amour. Alors ça peut être une relation d'amour qui repart, hein, qui renaît de ses cendres. Ça peut être une nouvelle relation d'amour, bien sûr. Ça peut aussi être par rapport à l'émotionnel. Hein. Une amitié ou un projet qui vous tient à cœur et qui est vraiment émotionnel, d'accord, qui vous fait vibrer. Ce valet de coupe, c'est arrêter d'hésiter et c'est suivre la voie de votre cœur. Vie intérieure, comme je vous l'ai dit, 4 de coupe, pour l'instant, vous vous ennuyez un peu, il y a de l'apathie, mais les choses vont bouger, hein, puisqu'on a cet as, tempérance, le soleil, 1, 2, là, et puis là, le valet et le cavalier de coupe, rien que ça. Hein. Ce vers quoi vous allez, avec le 9 d'épée, on est toujours quand même beaucoup dans les pensées. Hein. Vous n'y voyez pas très clair, mais je pense que le soleil va apporter la clarté. Hein. Vous êtes beaucoup dans le mental, à réfléchir, à peser le pour, à peser le contre, à chercher l'équilibre. Il y a de la douleur, il y a des ruminations, là. C'est un 9, hein, donc ça se termine. Okay. Alors, sur cet as de bâton et tempérance, qui sont les énergies là qui vont vous accompagner sur cette fin d'année, donc un nouveau départ, l'équilibre aussi, hein, la guérison, la réconciliation pour certains d'entre vous. On vous redit avec le 3 de bâton, comme ici, hein, de prendre la planche comme cette femme et d'attendre la vague pour pouvoir vous jeter à l'eau. Hein. Donc il est question d'être actif et puis d'attendre les opportunités qui vont se présenter. Il faudra réagir en fait quand les opportunités vont arriver. Si vous êtes plongé dans le mental, vous ne verrez pas les opportunités, c'est un peu ça. Hein. Derrière, vous avez le 10 de denier, donc pas de souci à vous faire par rapport au matériel. A priori, vous allez vers l'abondance et la prospérité, hein. À la fois d'un point de vue matériel, bien sûr, mais aussi par rapport au social, par rapport à la famille, par rapport à vos relations. Hein. Et derrière, avec l'as de denier, il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret. Hein. C'est un as, donc on a un as de bâton, un nouveau feu qui démarre, et puis un as de denier, donc c'est du concret. C'est vraiment quelque chose de matériel, quelque chose qui est concret, qu'on met vraiment dans la matière, qu'on concrétise finalement. Alors, sur votre force, 3 de bâton, comme ici, hein, prendre la planche et attendre la bonne vague.
Les opportunités vont arriver. Alors avec le chariot, on vous parle effectivement de mouvement, ça revient ce chariot. Hein. Pour certains, il est question d'un cancer. C'est le déménagement, c'est le mouvement, c'est poser votre objectif, savoir ce que vous voulez vraiment, vous mettre en branle. Hein. Et puis, c'est le succès, la réussite, hein, notamment par rapport au travail. Derrière, avec le 5 de denier, on peut là vous dire que vous êtes trop dans le mental. Vous voyez, cette femme, elle est plongée dans le mental, elle ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Donc, votre force est de réussir à sortir de cette énergie du 5 de denier qui représente un peu Cosette. Hein. Donc, sortez de cette énergie, devenez actif, regardez l'horizon, des opportunités vont se présenter, les choses vont bouger avec le chariot. Par rapport au défi, 9 de bâton, peut-être faut-il bouger, effectivement. Hein. Pour l'instant, vous analysez la situation, mais vous ne prenez pas de risque, vous ne bougez pas. Donc, avec le fou, on vous dit jetez-vous à l'eau. Ce fou, c'est vraiment une énergie qui est libératrice qui vous pousse à avancer, à partir à l'aventure. Donc, c'est le souffle de l'âme. Il y a vraiment une nouvelle énergie, on a un as de bâton derrière. Hein. Donc, de l'énergie, du chi qui est là, qui vous pousse à avancer, à vous détacher du passé, en tout cas. Hein. Le défi, 3 de bâton. 3 d'épée, pardon. Donc là, ça signifie que, bon, il y a peut-être un petit peu de frustration par rapport à la communication. Hein. Mais ce 3 de bâton, ça signifie que vous vibrez sur le manque. Vous avez peur de manquer. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur d'être trompé. C'est peut-être pour ça que vous ne bougez pas. Hein. Donc avec le fou, là, on vous dit de vous libérer. Il y a une énergie qui est libératrice. De vous détacher du passé et d'avancer. De ne pas rester paralysé finalement. Hein. De bouger. Le conseil, croire en une rencontre, croire au soleil. Waouh, avec le 4 de bâton, vous célébrez. Donc, il y a du feu qui est là, hein, de la légèreté, vous profitez de la vie, vous faites la fête, il y a des célébrations, vous vous amusez, donc vous êtes beaucoup plus léger. Et puis, avec ce 4 de bâton, eh bien, ça représente un engagement finalement. Donc, vous vous engagez dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet. Et donc, une fois de plus, 8 de coupe, hein, comme ici. Vous voyez, cette femme-là tourne le dos parce qu'elle a une seule coupe, un seul feu. Il devrait y avoir 8 coupes et 8 feux. Hein. Donc, elle est déçue. La situation ou la relation ne lui a pas apporté ce qu'elle en attendait. Et donc, elle décide de tourner le dos et de se tourner résolument vers l'avenir, une fois de plus. Hein. Il y a eu un fardeau, d'accord? Il y a eu quelque chose d'important là qui a pesé sur les épaules. Vous vous ennuyez, hein. On avait de l'apathie, c'est la même lame qu'ici. Donc, regardez la situation en face, faites-vous justice, hein, remettez-vous au centre, occupez-vous de vous, de votre corps, de votre esprit. Vraiment, là, il faut prendre soin de vous avec cette reine de denier. Et peut-être que ça passe par une rupture, une séparation. Alors, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à la vie sentimentale ou à la vie émotionnelle. Hein. Ça peut être un chemin de deuil. C'est une coupure. Il y a une dichotomie entre avant et après. Hein. Sur cette fin d'année, il y a un changement qui arrive. Il y a de nombreux as. Il y a des peurs, bien sûr, mais on vous dit de laisser ça derrière vous, de vous tourner vers l'horizon. Hein. Il y a des opportunités qui vont arriver. Donc, forcément, une coupure avec des gens, avec une région, avec une ancienne énergie. Voilà, prenez par rapport à votre vécu, hein, toujours. Dans le travail, il faut coopérer, il faut collaborer, il faut vous unir pour donner votre plein potentiel. Une fois de plus, le 9, hein, 9 de denier. Donc, vous pouvez être autonome financièrement. Il y a un gain qui rentre. Là, il y a un succès par rapport au travail. Vous avez conscience de votre propre valeur. N'ayez pas peur. Hein. Ça va bien se passer. Et avec ce 9 de denier, eh bien, vous avez conscience de votre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Et vous restez ouvert. Là, il est question de donner pour pouvoir recevoir. Vous recevrez par rapport à ce que vous donnez. Donc, c'est la loi de l'attraction. Il faut faire preuve de gratitude. La gratitude est magnétique. Hein. Mais il faut semer pour pouvoir récolter. C'est tout à fait ça. Hein. Si vous ne semez pas, il n'y aura pas de récolte. Donc là, il s'agit d'être actif, une fois de plus, hein, de rentrer dans la bataille. Ce 5 de bâton, on l'a eu pour beaucoup de signes déjà. Hein. Donc ça, c'est quand même en découdre. Hein. C'est vous retrousser les manches, c'est être actif, c'est aller vous battre. C'est vous battre dans le sens où vous allez chercher votre place, vous montrer que vous êtes là. Hein. Être actif. Par rapport au sentimental et à l'émotionnel, donc comme je vous le disais, un amour sincère, un pardon qui est demandé soit par vous, soit par quelqu'un d'autre, hein. Le moment de communiquer. Avec le valet de coupe, il faut arrêter d'hésiter, il faut suivre la voie de votre cœur. C'est également des balbutiements par rapport à l'amour, donc une relation amoureuse là qui va être favorisée hein, sur cette fin d'année. Alors, peut-être avec un signe de terre, un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Une fois de plus, il est question de vous ancrer,
de ne pas vous laisser déstabiliser et d'entreprendre. Ce personnage représente la force tranquille, donc il entreprend, notamment par rapport au matériel, puisque bien sûr il essaye de faire fructifier son argent, son patrimoine. Mais l'objectif c'est d'être ancré et c'est d'entreprendre, de passer à l'action tranquillement sans vous précipiter. Tempérance représente justement, bon, la diplomatie, c'est sûr, tempérance on l'a eu précédemment ici, la diplomatie, mais aussi le fait de ne pas vous précipiter. Avec l'étoile, eh bien c'est la lame qui vous représente. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Donc ayez la foi, n'ayez pas peur, soyez serein. Et si vous avez un projet, eh bien il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Vous êtes le roi d'épée, donc il faut gérer vos ruminations, vos pensées. Ce roi, il ne se laisse pas déborder par les pensées. Il gère. Il prend ses décisions avec impartialité et puis il passe à autre chose finalement. D'accord? Alors, dans la vie intérieure et spirituelle, un 4 de coupe pour l'instant, donc je pense qu'au début des 3 mois, là, il y a de l'apathie, vous vous ennuyez, ça manque de saveur, mais il va y avoir des communications, des échanges qui vont vous redonner la pêche, la joie, l'envie, peut-être aussi des synchronicités de l'univers, des messages de l'univers pour vous. Et puis, avec la Lune, on vous dit de faire preuve de psychologie, d'écouter votre intuition, de faire preuve de créativité aussi. Il y a peut-être des blessures émotionnelles là qui remontent à la surface sur cette fin d'année, blessures notamment de rejet et d'abandon. Mais avec cette Lune, eh bien, c'est le temps de l'introspection aussi. Il faut passer du temps pour comprendre votre façon d'agir, de réagir, par rapport à ces communications, par rapport à ces messages aussi de l'univers. On vous dit qu'il faut faire preuve de force. Donc, bien vous affirmer, bien vous stabiliser, bien vous ancrer, définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. D'accord? Ce vers quoi vous allez à la fin de l'année. Des ruminations, des doutes avec ce 9 d'épée, ça se termine. Oui, tempérance est là, donc vous trouvez l'équilibre, de nouveau, entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est votre ange gardien, c'est vraiment la fin de l'année, donc c'est mi-novembre à décembre, à mi-décembre. Tempérance, c'est la diplomatie, c'est prendre le temps, ne pas vous précipiter, c'est le Sagittaire. Mais c'est aussi la guérison, c'est aussi la réconciliation. En tout cas, des conflits qui sont apaisés, notamment par rapport aux communications, a priori avec tempérance. Et puis derrière, vous avez le monde, arcane majeur aussi. Donc, vous bouclez une boucle. C'est la fin d'un cycle. Vous atteignez vos objectifs, mais c'est pour repartir sur quelque chose d'autre. Sur une nouvelle boucle, sur un nouveau départ. Donc, ce monde, c'est une ouverture aux autres, bien sûr. Bon, les Verseaux, vous êtes déjà hyper ouverts. Mais c'est une ouverture aussi à l'ailleurs, à l'étranger, à une personne étrangère, à des langues étrangères, à un projet par rapport à l'étranger. Donc, il est question là de bien regarder à l'intérieur de vous. Il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, faire tomber vos propres masques, réussir à vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme, et puis ensuite parler franchement, dire les choses, mais de nouveau, cavalier de coupe, donc on vous parle d'amour sincère, de pardon, et puis c'est aussi le moment de communiquer, d'expliquer votre façon de penser, de voir les choses, vos ressentis, vos émotions. C'est une belle période pour ça, parce que vous serez compris, en fait. Voilà. Donc de très belles cartes pour vous, là. Avec cette lune en énergie centrale, on nous dit que vous êtes connecté, vous faites preuve là d'introspection, vous écoutez votre intuition avec cette lune. Donc ça revient à une énergie yin d'introspection, de psychologie aussi, de créativité bien sûr, et d'intuition. Alors, on a des blessures, on a un cœur qui est blessé, on a du chagrin, on a des pleurs, on a une relation instable, avec des hauts, des bas, un jour c'est oui, un jour c'est non. Pour certains, là, il y a un message qui arrive. Donc la communication reprend, un message arrive, et puis il y a peut-être le retour de quelqu'un du passé. On a quelqu'un du passé là qui revient ou qui tente de revenir, peut-être qui vous contacte, d'accord? Quelqu'un qui a pu vous faire souffrir, bien sûr. Ou sinon, ce sont des flashbacks. Vous êtes beaucoup dans le mental à repenser au passé. Toutefois, là, vous trouvez l'équilibre, le calme, la paix, la guérison. Pour moi, c'est à la fois la balance, la justice donc, et puis à la fois tempérance, cette lame. Et on vous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel, d'affection. Donc un coup de foudre,
une rencontre avec quelqu'un, hein, ou sinon c'est une relation du passé qui renaît de ses cendres, d'accord? Normalement c'est quand même quelqu'un de nouveau qui arrive, hein. On vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, de perspicacité, vous allez réussir à être bien aligné, et puis eh bien vous avez la bénédiction. Effectivement, regardez, on a la rencontre, hein, pour beaucoup. On vous dit que c'est quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, et puis on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant, hein. Donc c'est très positif. Alors derrière, bien sûr, on a une femme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. Et puis, on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, hein. Donc, waouh, hein, un nouveau départ par rapport à l'amour. On l'a vu, vous aviez déjà précédemment un cavalier de coupe et un valet de coupe, hein. Donc, c'est vraiment là l'émotionnel qui est mis en exergue sur cette fin d'année. Alors les messages sont similaires, hein, avec le grand oracle de l'amour, puisqu'on vous parle de peine, de nouveau, hein, le cœur est serré, donc c'est pas pour rien si vous êtes dans le mental, hein, si on a beaucoup de ruminations, beaucoup de douleurs, beaucoup de pensées. On vous dit de faire preuve de bonté. Il est question de jalousie peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Alors peut-être qu'on vous jalouse, peut-être que c'est vous qui êtes jaloux, mais là il y a la concrétisation par rapport au cœur qui arrive. Vous trouvez l'équilibre, vous voyez la balance revient, hein. Donc vous trouvez l'équilibre, l'harmonie, on vous parle effectivement, hein, de promesses qui sont échangées. Alors il y a une relation qui a été mise sur pause, ou sinon on vous dit prudence, avancez à petits pas. On nous parle d'une séparation et d'une crise. Donc de nouveau, hein, pour certains là, il y a de la peine, on vous dit qu'il y a une crise, hein, et qu'il va y avoir peut-être une séparation. Il faut faire preuve de bonté, vous allez retrouver l'équilibre. Donc il y a une relation qui est mise sur pause, hein. Il y a de la jalousie qui est là, mais il y a des promesses, hein, par rapport au cœur, l'anneau est là, et puis on a une concrétisation par rapport au cœur aussi, hein. Derrière, pour certains, il est question d'une réconciliation. Dans tous les cas, nous avons le couple, hein, qui revient. C'est une période de chance, donc il va falloir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous, hein. Sauter sur la bonne vague. Derrière, on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie et également d'amour. Donc les messages reviennent, hein. Pour certains, on a une coupure, on a une séparation, quelqu'un de nouveau qui arrive. Pour d'autres, c'est une réconciliation avec quelqu'un du passé, hein. Dans tous les cas, vous trouvez l'équilibre et l'harmonie par rapport au cœur, hein, au sentimental, à l'émotionnel. Et c'est la fin finalement d'une crise, hein, d'une période compliquée. La légèreté revient. Alors, posez une question, on va répondre avec les réponses angéliques. Je vais tirer 3 cartes, posez votre question. Allez, on est parti. On vous dit de rester positif. Il est encore question de pardon, hein, notre cavalier de coupe là. Donc soit vous devez demander pardon, soit c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Et derrière, vous avez le oui. Waouh. Donc là, il y a une occasion favorable, hein, sur cette fin d'année. Bon, c'est récurrent, hein, c'est récurrent. Donc, on va également prendre un message de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour les Verseaux, s'il vous plaît. Donc, vous avez l'intervention divine, donc un changement qui arrive, hein. Peut-être que vous vous sentez impuissant, là, au quotidien. Il y a une forme d'impuissance, hein. Et on vous parle d'amour. Donc, peut-être que vous êtes impuissant, notamment par rapport à l'amour, par rapport à une relation, hein, amoureuse ou amicale, hein, ça revient au même. Mais là, il va y avoir une intervention divine sur cette fin d'année. Terminons cette guidance avec les animaux, en prenant un message de l'oracle des animaux divins de Laila Del Monte. Donc pour les Verseaux, et qu'est-ce que vous avez? Baku du Japon. Baku représente la protection. Il protège contre les cauchemars, la maladie et les mauvais esprits. Après le passage de Baku, vous pouvez retrouver la santé et la bonne chance. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous vous sentez vulnérable. Vous êtes assailli par les mauvaises pensées, les préoccupations et les cauchemars. Le stress mine votre vie, votre santé également. Baku vient dévorer vos pensées négatives et vos mauvais rêves pour rétablir votre équilibre. Donc un très beau message, hein. L'équilibre revient, c'est ce qu'on aura eu tout le long. Alors avec l'ermite, vous allez sortir là d'une période d'introspection, vous étiez dans la grotte, hein. Donc la communication revient, il va y avoir des échanges, c'est une belle période pour vous associer aussi, hein. Avec la roue de fortune, ça ne tourne pas tout de suite. Au début, ça stagne, hein, au début du trimestre, ça n'avance pas vraiment, il faut vous positionner, mais vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à prendre votre décision. Et pourtant, l'univers ne va pas vous aider, c'est à vous de le faire en fait, hein. Il faut vous retrousser les manches
Il faut passer à l'action, il faut vous décider, vous positionner pour pouvoir récolter. Par contre, ça fonctionne si vous bougez. Alors, il y a peut-être une baisse d'énergie, une baisse de vitalité, hein, une baisse également de magnétisme, par rapport au mental aussi, peut-être une baisse psychique, mais les choses se mettent en mouvement avec le chariot. Hein. Il y a peut-être un déménagement, dans tous les cas il y a du mouvement qui arrive, vous allez atteindre vos objectifs, on vous parle de succès, notamment par rapport au travail, hein. Et donc pour que les chevaux vous amènent dans la bonne direction, il faut savoir ce que vous voulez, poser votre intention à l'univers, hein. Peut-être faire un 100 pas tous les jours, mais vous allez trouver l'équilibre, et ça c'est très bien, il y a un nouveau départ avec un as de bâton notamment, hein. Et puis à chaque fois tempérance est là, et vous avez également le soleil, donc pour certains une rencontre, dans tous les cas le bonheur, l'amour, hein, la joie, le succès, vous atteignez vos objectifs. Comme on l'a vu, vous bouclez une boucle pour repartir sur eh bien, un nouveau parcours, quelque chose de nouveau. Donc l'équilibre est retrouvé. Voilà, je vous souhaite le meilleur bien sûr hein, pour cette fin d'année. Prenez soin de vous. Merci encore de me suivre, merci de vos partages, hein, de vos likes, de vos commentaires. Ça aide pour que YouTube mette les vidéos en avant et que mon travail soit apprécié par plus de personnes. En tout cas, que ça puisse aider d'autres personnes. Je vous souhaite le meilleur. Au plaisir. Ciao.